Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La France vient de perdre son match face à la Croatie à domicile et par la même occasion la chance de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. C'est tout de même une élimination honteuse avec 4 performances pas terribles que ce soit sur le terrain ou au niveau des résultats. Et c'est même plutôt de très mauvaises performances parfois, il y a donc un vrai problème qui se pose avec cette équipe et le problème semble tellement grand qu'on se demande si Deschamps réussira à trouver une solution d'ici le mondial. Comme d'habitude, on va débriefer le match par la suite. Avant, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, soit un joueur transféré de Monaco à la Première Ligue. Il y en a pas mal, mais je vais me contenter de citer Bernardo Silva. Bravo à Miko Mika pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être citer 5 clubs qui ont été entraînés par Mourinho. Comme on le disait en introduction, la Croatie a battu la France 1-0 et sort définitivement les Bleus de la course à la Ligue des Nations. Au-delà de l'élimination en Ligue des Nations, ce qui est déjà assez grave pour l'équipe championne du monde et la tenante du titre de cette compétition, il faut parler de la très mauvaise série actuelle, soit 2 défaites et 2 matchs nuls. Je pense que tous les supporters de l'équipe de France doivent avoir peur pour la suite des événements. Et avec tout ce qu'on a vu au foot récemment, c'est incroyable de constater à quel point c'est compliqué pour une équipe qui a connu le succès d'enchaîner juste après. Et ce, malgré toute la bonne volonté qui est mise, quasiment aucune équipe n'échappe à cette règle. Ce match aura été assez ennuyeux. Personnellement, je ne suis pas un supporter de l'équipe de France. J'avais un œil de spectateur et il faut dire que je me suis ennuyé. La tendance de voir des matchs attaque-défense se fait de plus en plus au football et c'est vraiment pas beau à voir. Ça devient l'alternative principale pour quasiment toutes les équipes, jouer bloc bas en défendant minimum à 8 et jouer à fond les contres. Quand je vois des équipes fortes s'y mettre aussi, c'est vraiment dangereux pour le spectacle offert par le foot. Le match n'est pas si compliqué à débriefer ou à analyser. La Croatie marque extrêmement tôt dans le match grâce à un penalty juste mais sévère dans l'esprit du jeu. Sinon tout le reste du match, la France attaque et la Croatie contre-attaque. En première mi-temps, les Croates ont bien négocié leurs contre-attaques. Ils étaient tranchants et donnaient l'impression qu'en un coup, ils pouvaient plier le match. La première mi-temps était donc en leur faveur. La France avait la possession mais n'a pas réussi à se montrer si dangereux que ça. En deuxième mi-temps, la domination devient encore plus forte pour la France. La Croatie se donne de moins en moins pour contre-attaquer. On a donc eu droit à une véritable attaque-défense et cette fois-ci les Français ont su se montrer bien plus dangereux mais c'est loin d'être suffisant avec une telle possession de balle. La première chose à noter c'est que les équipes laissent de plus en plus la balle à l'équipe de France, peut-être parce que c'est les champions du monde, peut-être parce qu'ils ont le meilleur effectif au monde et peut-être parce que c'est le plan de jeu qui fonctionne le mieux en ce moment. Mais une seule chose est sûre, personne n'aime voir ça. Mais c'est aussi la manière dont la France a gagné sa Coupe du Monde, donc on ne peut pas se plaindre des autres équipes qui utilisent cette stratégie ennuyeuse mais efficace. D'ailleurs depuis l'Euro, l'équipe de France s'en sort le mieux uniquement face aux équipes fortes, parce que les équipes fortes n'assument pas de défendre à 8 minimum et de faire un bloc bas clair et net. D'autant plus que ces équipes, comme ça a été le cas contre la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal, ils ne se contentent pas d'un seul but d'avance. Ils continuent de jouer, mais désormais dès qu'une équipe faible ou moyenne passe devant la France, ils ferment le jeu. Certes, ça marche, mais c'est désolant comme quand la France a gagné la Coupe du Monde. La deuxième chose à noter, c'est pas parce qu'une équipe joue bloc extrêmement bas que c'est impossible de la percer. C'est là qu'intervient la créativité des joueurs sur le terrain et le choix du sélectionneur. Personnellement, je ne peux pas comprendre que Coman ne joue pas titulaire ou n'entre pas plus rapidement. Il n'y a pas de secret, pour percer une défense aussi basse, il faut jouer soit comme City et trimballer les adversaires d'un sens à l'autre jusqu'à le pousser à faire une faute, soit il faut jouer avec de vrais joueurs talentueux, comme Coman, Dembélé, Vinicius et d'autres. C'est-à-dire des dribbleurs qui vont passer en 1 contre 1 sans chercher à combiner comme le font Mbappé et Benzema pendant 90 minutes. Au bout d'un moment, c'est lisible, le seul truc qui marche c'est les dribbles et pour ça il faut avoir le matériel. Et justement, la France a ce matériel mais ne s'en sert pas forcément. Et la troisième chose à noter, puisque la France ne veut pas faire reposer son jeu sur des purs dribbleurs, elle choisit plutôt la solution des combinaisons dans l'axe et ne joue que très peu sur les côtés. Pour moi, ça déjà c'est pas bon. Il faut faire beaucoup plus de centres, mais il faut aussi avoir des joueurs comme Giroud à la réception. Ah dommage, il est pas appelé, tant pis. Mais il faut bien évidemment aussi autre chose, des milieux de terrain plus créatifs que défensifs. Camara, Tchouaméni et Guendouzi, c'est des joueurs très forts physiquement, qui récupèrent un nombre incalculable de ballons, qui font énormément d'efforts sur un match, mais à qui il manque une chose très importante dans ce type de configuration attaque-défense, c'est la qualité de pied tout simplement. Je ne vois quasiment aucune passe de génie de leur part, pas de différence non plus qui est faite, pas de combinaison spécialement ingénieuse qui va balayer 4 à 5 défenseurs, donc forcément c'est pas possible. Au passage, il faut arrêter les combinaisons dans les petits espaces. C'est quelque chose d'ultra difficile même pour les meilleurs joueurs du monde. Faites simple, quand il y a Benzema sur le terrain, il suffit qu'il y ait sur les côtés un joueur fort individuellement qui est capable de perturber toute une défense à lui tout seul. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter, Benzema saura profiter de cette perturbation et il saura en tirer profit pour faire marquer son équipe. C'est aussi simple que ça. Mais tant que ça continuera à combiner H24 dans l'axe, ça marchera absolument jamais. Pas de manière régulière en tout cas. Il y a énormément d'autres problèmes dans cette équipe. Évidemment que la défense rencontre beaucoup de soucis, mais c'est aussi parce qu'en face il y a du niveau et de la qualité. Le milieu croate c'est vraiment du lourd. Modric, Kovacic et Brozovic c'est aussi fort pour défendre et récupérer, peut-être pas autant que ceux de l'équipe de France au niveau défensif, mais alors là sur l'aspect offensif, être créatif et se déplacer comme il faut avec la bonne qualité de pied qui va avec, c'est vraiment leur spécialité et ils sont à des années-lumière de ceux de l'équipe de France qui sont alignés sur ce match. Quand il y a Pogba et Kanté, il existe un équilibre
équilibre entre l'attaque et la défense, qui est loin d'être parfait comme on a pu le voir, mais il vaut mieux avoir de la qualité pour les offensifs que tu auras plutôt que d'avoir la possession mais ne pas être capable d'en faire bon usage. Je ne sais pas si ce sera possible, mais pour moi les quelques solutions qui existent et qui me viennent à l'esprit sont les suivantes. Soit tu arrêtes avec le fameux trio Benzema, Mbappé et Griezmann et tu commences à jouer avec 3 attaquants mais qui ne sont pas forcément collés l'un à l'autre. Donc 2 sur les côtés, mais Mbappé acceptera-t-il de faire ça? Et bien évidemment qu'il faut Coman ou Dembélé de l'autre côté. Pour moi c'est quelque chose qui peut fonctionner. À ce moment-là le milieu n'aura pas besoin de beaucoup de qualité offensive non plus parce que tout passera sur les côtés. L'autre solution c'est de continuer comme ça mais d'arrêter d'avoir la possession, sauf que cette solution va dépendre de l'adversaire. Certains adversaires refusent d'avoir la balle et à ce moment-là l'équipe de France sera obligée de l'avoir. Bref, pour moi il faut arrêter de chercher à favoriser le jeu combiné dans des petits espaces, c'est un jeu compliqué et encore plus avec l'effectif disponible. Donc autant partir sur quelque chose de plus simple, jouer sur les côtés et privilégier les centres, avec un retour de Giroud ce sera encore mieux. Mais comme je le disais, Deschamps fera-t-il ou essaiera-t-il de mettre en place toutes ces solutions et est-ce qu'il aura aussi le temps? J'ai des doutes mais c'est pas impossible non plus, ça reste quelqu'un qui s'adapte quand les choses ne vont pas, donc on risque d'avoir de nouvelles choses. L'équipe de France et ses problèmes sont des sujets très intéressants à aborder et plusieurs vidéos peuvent être consacrées à ce sujet, surtout qu'il s'agit du champion du monde, en espérant qu'un jour j'ai le temps de traiter tous ces sujets. D'ici là, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.